C'est un grand moment que cette quatrième vidéo sur les honneurs, car je vais te donner en effet la clé de compréhension de bien des choses. Tout d'abord, se souvenir du jeu des 7 erreurs. Dans une série d'éléments, repère le différent et le différent te donnera la clé de compréhension des autres. Je t'invite à stopper la vidéo, regarder attentivement les 4 rois et repérer celui qui est vraiment différent des 3 autres. Ça y est, tu as la clé, tu as trouvé, c'est le roi de denier. Bingo, bravo et toutes ces choses-là. Le roi de denier tient donc la clé de l'ensemble. 3 rois identiques et indifférents, le différent tient la clé de compréhension de tous les autres. De repère ce qui fait que dans le roi de denier, il y a des choses que tu ne retrouves pas chez les autres et tu auras la clé de compréhension de tous les autres. Cette clé ésotérique, symbolique et fondamentale, bien sûr qu'elle est applicable aux arcanes majeures et elle te servira aussi dans la compréhension de tableaux de grands maîtres, de cathédrales romanes initiatiques par exemple, etc., etc. Revenons à notre roi de denier et observons 4 choses qui font de lui un roi à part. Tout d'abord, la façon dont il se tient. Regarde son support, on dirait une misère. En tout cas, elle est bancale. La position de ses pieds fait que physiquement, dans 2 secondes, si on imagine cette carte comme un dessin animé, ben, il va se casser la figure. Tiens, tiens, première clé de compréhension. Deuxième clé de compréhension, que regarde-t-il un denier? Oui, mais il n'a pas qu'un denier, il en a 2. Ah ah, deuxième clé de compréhension. Troisième clé, la pointe de son pied va dans une direction bien particulière, comme pour nous dire « Regarde ce vers quoi je me dirige, regarde ce que je pointe. » Et qu'est-ce que je pointe? Une plante. La compréhension des plantes est fondamentale. Bien sûr que ce code est aussi valable pour les majeurs, je te le rappelle. Enfin, en ce qui concerne les mains, ne sont-elles pas intéressantes? La main de gauche ne ressemble-t-elle pas plus à un moignon qu'autre chose? Surtout que si tu observes la taille de son bras, on pourrait vraiment penser qu'il est difforme. Quant à l'autre main, est-ce qu'on ne vient pas de lui enlever un objet à la manière dont il se tient? Voilà 4 clés de compréhension de cette carte. Et alors, jeune Bartholomé, penses-tu vraiment que l'ermite que je suis allait te donner toutes les clés de compréhension comme ça en une petite vidéo? Et maintenant, à toi d'apprendre.